Il y a une autre technique qui nous permettrait de gagner du temps. Par contre, cette technique-là, il ne faut pas la voir comme étant quelque chose qu'il faut absolument faire, peu importe c'est quoi. Positionner les cheveux mèche par mèche, des fois, c'est la seule façon qu'on peut avoir du vrai résultat, quelque chose de vraiment beau. Mais si, admettons, on sait on a beaucoup de morceaux à mettre dès le départ, puis qu'ensuite on va ajuster par après, il y a une autre technique qui est de peindre des cheveux. Donc, si je veux peindre mon mèche directement sur la tête de mon personnage, je peux le faire. Donc, la façon de procéder, ça va être de sélectionner. Ça va être d'abord de venir dans Object Paint en haut, dans mon ruban. Donc, Object Paint. Et dans Object Paint, dans la partie à droite, je vais trouver un petit calepin avec un crayon. Et quand je laisse la souris dessus, ça me montre que je peux peindre plusieurs types d'objets et à travers que je vais avoir mis dans une liste. Donc, je vais cliquer sur la petite liste et là, j'ai déjà quelque chose. Je vais tout simplement cliquer sur Pick et là, ça va me dire quel objet je veux sélectionner. Donc là, c'est important de comprendre que l'objet que je vais sélectionner, c'est l'objet que je vais peindre, pas l'objet sur lequel je vais peindre. OK? Donc, si vous sélectionnez la tête, eh bien, vous allez vous mettre à peindre une tête sur une autre tête. OK? Je vais vous le montrer. Donc, je clique sur la tête. Je vois que ça me donne plane 003. Donc, je vais fermer ça. Ensuite, la façon de procéder, ça va être cliquer sur Paint On. Donc, je vais peindre sur Selected Object. Donc, je vais sélectionner la tête parce que c'est sur lui que je veux peinturer. Et ensuite, ici, c'est pour activer mon Paint. Donc, avant de cliquer dessus, j'ai une petite flèche qui pointe vers le bas. Okay? Donc, juste à droite de l'icône, j'ai une petite flèche. Et là, ça va me dire, est-ce que je veux peindre avec l'objet sélectionné ou peindre avec l'objet qui est dans une liste? Donc, bien entendu, ce que je veux, c'est peindre avec l'objet qu'il y a dans la liste. Donc, je vais cliquer sur peindre avec l'objet qu'il y a dans la liste. Et là, parce que dans ma liste, j'ai sélectionné la tête, eh bien, c'est pour ça que je suis en train de peindre une tête sur une autre tête. Ça a l'air un petit peu spécial. Donc, je vais faire CTRL-Z. Et si je veux recliquer ailleurs, je dois absolument désactiver le bouton Paint, sinon je vais continuer à peindre. Je vais revenir dans ma liste, je vais retirer la tête, je vais recliquer sur Pick et là je vais sélectionner la mèche de cheveux. Toujours Paint on Selected Object et là je vais réactiver mon bouton. Donc, pardon si vous entendez des aboiements de chiens. Les chiens de la voisine jappent un petit peu fort. Donc, maintenant, une fois que j'ai bien sélectionné la mèche de cheveux, je pourrais commencer à peindre. Donc, je vois que ça fonctionne bien. Par contre, c'est important de peindre toujours dans la même direction. Comme dans le cas présent, mes cheveux sont un petit peu éparpillés. Je peux aussi régler l'orientation de chacun des mèches. Juste ici, dans Brush Settings, eh bien, je vais trouver X, Y, Z. Ça va être l'orientation. Donc, si, admettons, je décide de mettre 90 degrés d'orientation pour les mèches, il va l'appliquer sur toutes les mèches. OK? Donc, 90 pour celui-là, c'est pas ce que je veux. Je vais essayer 90 sur les Y. C'est non plus pas vraiment ce que je veux. Et je vais essayer 90 pour les Z. Présentement, c'est difficile de savoir puisque de toute façon, j'ai pas cherché à aller toujours dans la même direction. Ce que je peux faire, c'est enlever 90 pour Z, désélectionner le Paint. Même si j'ai peint une fois, ben, je peux les sélectionner de façon individuelle. Je pourrais les supprimer. Voilà. Et là, je vais recliquer Peindre. Et je vais toujours aller dans la même direction. Dans ce cas-ci, je vais aller de la gauche vers la droite. Et là, je me rends compte, OK, c'est
cool, mais pas exactement. Mais là, je vais réessayer mes X, Y et Z. Je l'ai essayé tout à l'heure, donc je sais que ça va être sur les Z. Donc, je vois maintenant que les Z sont tous alignés dans la même direction. Et ça, c'est parce que je vais peindre toujours dans la même direction. Okay? Si je peins dans cette direction-là, bien entendu, ils vont aller vers la gauche. Mais si je peins vers l'arrière, bien là, ils vont se retrouver vers l'arrière. Comme ça me permet de gagner un peu de temps sur la façon de peindre. Ce qui est le fun aussi, c'est que je peux l'utiliser pour beaucoup d'autres choses. Je ne suis pas obligé de me limiter seulement aux cheveux. Donc, je pourrais l'utiliser pour des plumes, je pourrais l'utiliser pour des poils, de la végétation, des arbres. Il y a vraiment toutes sortes de choses que je pourrais... il y a toutes sortes de façons que je pourrais utiliser cet outil-là. Je vais continuer comme ça. Bon, je ne vais pas aller... Là, vous comprenez que si j'ai toujours la même mèche, mais ça devient redondant. C'est pour ça que idéalement, je m'en ferais plusieurs. J'aurais plusieurs types de mèches. Voilà, si je regarde mon Active Shade, même si j'en mets juste un, il faut quand même que j'aille dans une direction quelconque. Okay? Donc, je vais regarder mon Active Shade. Qu'est-ce que ça dit? Vous voyez, avec un seul mesh, c'est quand même bien ce que ça donne. Donc, bien entendu, c'est une combinaison de plusieurs choses. Il faut que vous fassiez une belle texture. Ensuite, vous vous assurez de bien positionner vos objets. Voilà. Je vais essayer d'en positionner dans d'autres directions. Je pense qu'on s'entend que je ne gagnerai pas le prix de la coiffure 2020. Je suis vraiment pas un coiffeur hors pair. Quand on regarde par en arrière, on voit vraiment à quel point est-ce que il manque d'alpha. Par contre, ce qu'on peut faire dans ce temps-là, c'est dans la texture, bien, je vais pouvoir peinturer le cuir chevelu de mon personnage de la même couleur que mes alphas. Donc, comme ça va moins paraître. On va moins voir qu'il y a plusieurs, que c'est juste des alphas. Idéalement, les alphas, ils seraient un peu plus inclinés. Je vais regarder voir si mon 90, je ne pourrais pas l'utiliser pour l'incliner un peu plus. Peut-être... Ah, non, ça ne marche pas vraiment. 90. Et est-ce que je peux en utiliser un autre? Lui, il incline dans l'autre direction. Ouais, je vais mettre 0. Et lui, si je mets 10, je pourrais mettre moins 10. Ouais, avec moins 10, là, il se resserre un peu. Alors voilà, super rapidement, j'ai réussi à faire ça. Si j'avais plus de types de cheveux, c'est sûr que j'aurais un autre type de résultat. Je vais essayer avec un éclairage. Je vais décocher Paint Object. Ensuite, je vais venir me mettre un éclairage. Arnold. Donc, avec un éclairage, je vais pouvoir voir à quel point est-ce que ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Donc, on voit quand même bien les mèches. Ça fait des cheveux à la japonaise. Ben, manga japonais, on s'entend. Donc, voilà. Il faut juste vraiment s'assurer que
on a un bon mesh dès le départ pour avoir quelque chose qui fonctionne super bien. Mais c'est la technique, c'est comme ça qu'on fait. Alors voilà.